Frères et sœurs, bonjour. Alors, je suis là aujourd'hui pour vous donner un enseignement sur l'évangile de Jésus-Christ. Mais tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Siam. Je suis enfant de Dieu. Voilà, donc j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Cela fait à peu près 4 ans. Donc, c'était en 2018. Et aujourd'hui, je viens pour t'annoncer, toi qui m'écoutes, l'évangile de Jésus-Christ. Je viens t'annoncer le chemin par lequel tu peux être sauvé. Alors, tout d'abord, l'évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Je viens t'annoncer l'évangile, je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Il faut que tu comprennes aujourd'hui une chose, c'est que Dieu veut sauver tous les êtres humains. Alors, je ne sais pas quelle est ta situation. Je ne sais pas, est-ce que tu crois déjà en Dieu sous une certaine forme? Ou est-ce que tu es athée? Je ne sais pas. Mais quoi que ce soit, ce que tu crois aujourd'hui, je viens tout simplement te dire que le salut, il est uniquement par le biais de Jésus-Christ. Alors, je vais m'expliquer pour que tu comprennes un peu plus ce que je veux t'annoncer aujourd'hui, ce que je veux te donner aujourd'hui. Quand on regarde la nature, on voit les arbres, on voit les humains, on voit tout ce qui est créé. Donc forcément, il y a quelqu'un qui est derrière ça. Donc on dit Dieu est derrière ça. Donc si tu es athée, ce n'est pas possible. Voilà, parce que quand tu regardes tout ce qui est créé et la perfection et la précision et l'intelligence, forcément, il y a quelqu'un qui a créé tout ça. Et qui a créé tout ça? C'est Dieu qui l'a créé. Maintenant, Dieu qui nous a créés, qui m'a créé, qui t'a créé, aujourd'hui, il va avoir une relation personnelle avec toi. Et il veut que tu te rapproches de lui, il veut que tu le connaisses, il veut que tu saches qu'il est amour, il veut que tu saches qu'il t'aime vraiment et qu'aujourd'hui, il veut que tu le connaisses et il faut que tu sois sauvé. Parce que, tout simplement, l'être humain, tout être humain, a péché contre Dieu. Tout simplement, nous avons tous commis des fautes. Nous descendons tous d'Adam et Ève. Donc, c'était les deux personnes que Dieu a créées au début. Il a créé Adam, il a créé Ève. Et ensuite, il y a eu toute la descendance. Et toute la descendance est tombée dans le péché quand Adam et Ève sont tombés dans le péché. Donc, ce qui se passe, c'est que toute l'humanité a été séparée de Dieu. C'est-à-dire, chacun a commencé à suivre sa propre voie. Chacun a commencé à suivre ses pensées. Voilà, donc chacun, vous voyez, aujourd'hui dans le monde, les gens suivent leurs désirs. Ils s'occupent des choses de la chair, choses physiques. Ils veulent par exemple avoir un bon travail, avoir une maison, se marier, avoir des enfants, avoir des choses dans le plaisir, aller au cinéma, aller faire ceci, faire cela. Certains, ils vont même dans des bêtises, donc ils vont faire des choses terribles. Donc vous voyez, l'être humain, il cherchait ses propres plaisirs, il cherchait ce qu'il voulait lui, et sans forcément s'intéresser à Dieu. Il y a quand même certains humains qui cherchaient Dieu, qui veulent savoir, voilà, comment je peux atteindre Dieu, comment je peux arriver à Dieu. Voilà. Aujourd'hui, je viens t'annoncer le chemin, ce chemin-là, parce que beaucoup de personnes essayent de faire des efforts. On voit dans certaines religions, des gens essayent de faire des efforts, dire je vais faire de bonnes actions, je vais faire ceci, cela pour plaire à Dieu, pour plaire à celui qui m'a créé. Mais en réalité, ils ne connaissent pas celui qui les a créés. Ils sont en recherche, ils essaient de faire certains efforts par-ci, par-là. Aujourd'hui, je viens t'annoncer Jésus. Pourquoi ? Parce que c'est celui que j'ai rencontré après que j'étais dans la religion, après que j'étais dans des croyances diverses et variées. Donc, j'ai cru en plusieurs choses. Au début, j'étais née et grandie dans la religion de l'islam. Par la suite, après plusieurs années, j'avais quitté et j'étais dans diverses croyances, mais sans forcément souhaiter une religion, quoi que ce soit. J'avais à un moment donné rejeté la religion. Voilà, donc je suivais en quelque sorte ma propre voie dans ce monde-là. Mais finalement, en 2018, j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il s'est révélé à moi.
Et à partir de ce moment-là, ma vie a complètement changé. A complètement changé. Il m'a ouvert les yeux. J'ai compris la vérité. J'ai compris qu'on ne peut pas suivre son propre chemin, mais que Dieu nous a donné un seul chemin à suivre. Il ne nous a pas donné plusieurs chemins. Il ne nous a pas donné non plus des religions. Vous voyez, la religion a pour but d'aller atteindre Dieu avec ses propres efforts. Vous voyez, des gens font des actions, essayent de faire des choses pour plaire à Dieu avec leurs propres œuvres. Dire je fais de bonnes œuvres, je suis une bonne personne, je fais ceci et cela, et ainsi de suite. Mais le problème, c'est que devant Dieu, ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire, tout simplement, Dieu a dit, je veux dire ce que dit la parole de Dieu dans la Bible, dans le livre de Romains, chapitre 3, verset 23, ça dit, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ça dit que tous les humains ont péché contre Dieu. Ils étaient privés de la gloire de Dieu. Dieu est tellement glorieux. Sa présence est glorieuse. Quand l'être humain a péché contre Dieu, il était privé de cette gloire. De cette gloire. Il dit aussi dans Romains 6, 23, chapitre 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Dieu a dit que quand on pêche contre Dieu, on a tous fait des fautes, on a tous fait des choses, on a tous des dettes envers Dieu. Vous voyez, on n'est pas en règle envers Dieu. Mais Dieu nous a donné une solution pour être en règle avec lui et pour être sauvé. Et cette solution-là, c'est en Jésus-Christ et c'est gratuit, c'est la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je peux accéder à Dieu au travers de Jésus-Christ, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu, c'est gratuit. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui va faire telle et telle bonne action pour mériter, pour dire à Dieu, maintenant je peux rentrer au ciel parce que j'ai fait de bonnes actions. Non, parce que Dieu a dit que tous sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde a péché. Il y a un seul péché devant Dieu, il nous condamne. Un seul, il nous condamne. C'est pour cela que c'est Dieu lui-même qui est venu vers nous pour nous sauver au travers de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son fils Jésus-Christ sur cette terre. Alors, c'est pas son fils dans la chair, non, parce que Dieu ne se marie pas, non, mais c'est spirituel. C'est-à-dire, je vais m'expliquer. Jésus-Christ, qu'on entend, vous avez entendu certainement dans l'histoire, etc. Je vous explique. Jésus, il a existé auprès de Dieu, le Père, au ciel. Il était au ciel, il n'était pas né, il a existé, il est divin. Auprès de Dieu, le Père, au ciel. Ensuite, pour nous sauver, nous, Dieu l'a amené sur terre. Jésus est venu sur terre. Il est passé par le ventre d'une femme pour former un corps physique. Mais à l'intérieur, il est divin. Donc Jésus-Christ, quand il a marché sur cette terre-là, il y a 2000 ans, il a marché sur cette terre. Il a marché en tant que 100% Dieu et 100% homme. À l'intérieur, dans son esprit, c'était Dieu, le Fils de Dieu. Parce qu'il y a toute la divinité de Dieu en lui, en fait. C'est pourquoi je dis qu'il est Dieu. Toute la divinité de Dieu est là en lui. Il est le Fils de Dieu. Il est envoyé de Dieu. Il est venu vers nous. On l'appelle le Fils de Dieu. Vous voyez? Et ce qu'il y a, c'est que lui, il avait la partie divine. Et c'est le seul qui a vu Dieu. Parce que c'était le seul qui est venu du ciel vers nous. Il avait la partie humaine. Parce que Dieu lui a formé un corps physique. Donc, il était vraiment en mesure de nous comprendre ce que nous vivons. Et Jésus, donc, il a pris ce corps physique afin qu'il puisse aller se sacrifier à notre place. Au lieu que nous, à cause de nos péchés, à cause de notre rejet à Dieu, tout simplement parce que quand nous péchons contre Dieu, nous rejetons Dieu, nous rejetons sa sainteté, son amour, et nous allons dans une autre direction qui est mauvaise. Ce qu'il y a, c'est que Jésus-Christ, il est venu avoir une apparence comme nous, un corps physique, pour se sacrifier à notre place. Et ce qu'il a fait,
il a été jusqu'à une croix. C'était il y a 2000 ans. Il a été sur une croix. Il a été crucifié. C'était le plan de Dieu. C'était le plan de Dieu prévu. Jésus était venu pour ça, pour se donner pour nous par amour. Il a été sur cette croix. Et on l'a cloué ses mains. On a cloué ses pieds. On a mis une couronne d'épines sur sa tête. Et Jésus-Christ, il a été crucifié, il a souffert sur cette croix. Et même avant de mourir sur la croix, la mort physique, parce qu'intérieurement il est Dieu, intérieurement son esprit, il n'était pas mort, mais c'était uniquement le corps physique. Il était mort sur cette croix. Avant de mourir, il a dit à Dieu, il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez, il y avait tellement d'amour en lui. Il a demandé, avant de mourir dans cette souffrance, il a demandé à Dieu de pardonner ces personnes qui l'ont crucifié sur cette croix. Parce qu'il a dit à Dieu, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savaient pas vraiment ce qu'ils faisaient. Et après 3 jours, Jésus était dans un tombeau. Et le 3e jour, il a ressuscité. Tout son corps physique, tout a été ressuscité. Il a été ressuscité, il est apparu à ses disciples, à tous ceux avec qui il marchait. Il est apparu à plusieurs disciples, il est apparu à plus de 500 personnes sur terre. Il est apparu à plus de 500 personnes, ils l'ont vu. Et avant qu'il monte au ciel. Il est monté au ciel, il s'est assis sur son trône à la droite de Dieu, le Père. Et ce qu'il y a, c'est que tout ce qu'il a fait, il l'a fait par amour. Je veux dire ce que dit la parole de Dieu, la Bible. Dans le livre de Jean, le chapitre 3, verset 16, c'est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » La vie éternelle. C'est-à-dire que tu auras la vie avec Dieu, avec Jésus-Christ, au ciel de Dieu, le paradis de Dieu, pour l'éternité. Tu ne seras pas en enfer à cause des péchés. Et cela, c'est parce que à la croix, où Jésus était mort et ensuite ressuscité, sur cette croix, il a pris tous tes péchés, toutes tes fautes, de ce que tu as pu commettre. À la croix, Jésus a tout pris sur lui. Il a tout pris sur lui. Il a payé la peine. Il a pris la dette qu'on a. Il a pris tout ce que nous avons commis comme terrible. Toutes nos fautes. Tout ça, il a pris sur lui. Parce que, tout simplement, il y a justice. Si nous regardons, nous, quand on voit quelqu'un faire quelque chose de mal, on réclame une justice. On veut que la police vienne, le prenne, on veut qu'il soit en prison, on veut qu'il y ait une justice. Parce que c'est cette justice que Dieu a mis en nous. Il nous a créés, il y a la justice. Donc on réclame tous une justice. Donc vous voyez quand là, la justice de Dieu, elle a été accomplie à la croix. Jésus, quand il était à la croix, il a dit, tout est accompli. La justice de Dieu, elle a été accomplie à la croix. Tout a été accompli à la croix. Tout le plan de Dieu, il a été accompli à la croix. À la croix, Jésus-Christ, il a pris tout ce que nous avons commis comme péché. Tout a été pris à la croix. Pour que toi aujourd'hui, tu viens vers Dieu en croyant en Jésus, en donnant ta vie à Jésus-Christ. Dieu te pardonne tes péchés. Et il les efface. Il te donne un nouveau cœur. Tu vas plus marcher de la même façon qu'avant. Tu vas être un homme nouveau, une femme nouvelle, tu vas marcher différemment parce que ça y est, Dieu t'a pardonné et Dieu t'a nettoyé de ton passé, de toutes tes dettes. C'est comme par exemple un casier judiciaire. C'est que ton casier judiciaire devant Dieu va devenir vierge. Et là, il va tout nettoyer. Tu seras en règle avec Dieu parce que Jésus a payé à ta place. Il a payé pour toi à ta place. Et là, tu deviens une nouvelle créature. Jésus-Christ va venir dans ton cœur. Il va venir dans ta vie. Il va changer ta vie. Et tu vas marcher avec lui en ayant l'assurance dans ton cœur que si tu meurs, tu vas au ciel. Parce que tu sais que ça y est,
tu as la paix avec Dieu au travers du Seigneur Jésus-Christ. Tu as la paix avec Dieu au travers de Jésus. Alors, je vais donner un verset. Pas juste un verset, j'en ai plusieurs, mais je vais donner un. C'est Isaïe, dans la Bible, le livre d'Isaïe. Alors, je vous invite d'ailleurs de lire tout le chapitre 53. Je vais vous donner juste 2 versets, le verset 4 et 5. Qui dit, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. » Là, ça parle de Jésus à la croix. « Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il est blessé pour nos péchés. Il est blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. » Vous voyez, là ça décrit bien, si vous lisez en détail le Isaïe chapitre 53, ça décrit vraiment tout ce que Jésus a eu à la croix. Donc ça parle vraiment de la croix. Et aujourd'hui vraiment, je partage ceci avec vous et je vous invite vraiment à donner votre cœur à Jésus-Christ parce qu'il est la seule solution. Il est notre médiateur devant Dieu. Il est notre médiateur devant Dieu. C'est celui qui est la porte. Il nous a ouvert la porte envers Dieu. Parce qu'avant, il y a un voile qui nous sépare de Dieu. On ne peut pas accéder à Dieu par nous-mêmes. Mais Jésus-Christ, dans son amour, il est venu vers nous. Il est venu nous sauver et s'est sacrifié. Il a donné sa vie et ça, c'est l'amour. Vous voyez, il nous a tellement aimés et Dieu nous a tellement aimés qu'il est venu par Jésus-Christ se sacrifier pour nous. Vous voyez, je vais vous donner un verset de la Bible, de la parole, c'est Jean 3,16, qui est célèbre, qui est connu parce que vraiment ça exprime l'amour de Dieu. Ça dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Là, je le donne pour la 2e fois, parce qu'il est vraiment important de comprendre l'amour de Dieu. Dieu ne renonce pas à sa création. Dieu aime sa création. Nous sommes la création de Dieu. Quand il nous a créés par amour. Il nous a créés parce qu'il nous aime, parce que Dieu il veut une relation personnelle avec nous, marcher avec nous. Vous savez, au début, Adam et Ève, Dieu les a créés et marchait avec eux. Vous voyez, ils se voyaient ensemble, ils parlaient ensemble, il les a créés, ils marchaient ensemble. Il les a pas créés, les a mis quelque part et lui se cachait et qu'ils ne peuvent pas accéder à lui. Non, ils accédaient ensemble, il y avait cette relation, vous voyez. Et on a perdu cette relation avec Dieu à cause du péché. À cause du péché. Mais vraiment, merci vraiment au Seigneur parce que c'est grâce à Jésus-Christ maintenant. L'amour de Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ à la croix. Et c'est donné parce que la justice de Dieu doit être accomplie. La justice de Dieu doit être satisfaite. Vous voyez, satisfaite. Et ça, c'était par Jésus-Christ. Il a tout fait, il a tout donné, il a laissé son trône, il a laissé son ciel, aussi la perfection, voilà, il n'y a pas de plus beau. Il a laissé tout ça pour venir dans un corps humain, pour venir sur cette terre, marcher parmi nous. Il est capable de tout. Il est capable de tout, il est puissant, tout puissant. Il est capable de tout, il est capable de faire ça. Et Dieu, sachez qu'il y a des règles et des lois. C'est-à-dire que Dieu, quand il nous a créés, il a créé la terre, il a créé tout ça, il a mis des règles. Vous voyez les arbres, quand on va mettre une graine, il y a un arbre, une plante qui va pousser, il y a un arbre, etc. Il y a un processus, vous voyez. Donc pareil aussi, par exemple, je donne un autre exemple, une femme qui est enceinte, donc c'est toujours le même processus. Donc il y a des règles que la nature, elle respecte. Tu regardes la nature, il y a des règles. Tu as mis des règles. La nature respecte.
l'enfant dans le ventre de sa mère, il y a un processus naturel qui se fait. Il y a des règles, il y a Dieu, il n'a pas créé dans le désordre. Vous voyez, donc pareil, hein, c'est-à-dire sa justice aussi, son amour, tout, c'est dans l'ordre. Donc en fait, pour que Dieu nous sauve, il a fallu vraiment qu'il y aura quelqu'un comme nous qui nous ressemble, d'accord? Il faut respecter les lois qu'il avait établies, c'est-à-dire pour avoir un corps comme nous, eh bien tout simplement, il faut être bébé dans un ventre d'une femme, sortir de ce ventre-là, naître, ainsi de suite. Donc vous voyez, Jésus-Christ, c'était le processus par lequel il est venu, descendu du ciel vers cette terre. Il a eu un corps physique, il a marché parmi nous, avec nous, il a été avec ses disciples, il a fait beaucoup de miracles, des prodiges, c'est-à-dire il est resté sur cette terre-là, le temps qu'il est resté là, il a fait beaucoup de guérisons, il a même ressuscité des morts. Aujourd'hui, même ceux qui croient en lui, il a dit dans sa parole que ceux qui croient en lui, ils peuvent ressusciter aussi des morts, ils peuvent guérir les malades, ils peuvent chasser les démons, ils peuvent faire des miracles. Et on voit ces miracles-là. Moi, personnellement, j'en ai déjà vu. J'ai pas encore vu la résurrection des morts, mais pour l'instant, j'ai vu la guérison. J'ai vu des gens guérir devant moi. Et ça, c'est par le nom de Jésus-Christ. C'est parce que c'est vraiment réel. C'est vraiment la vérité. Donc Jésus, vraiment, il était là. Il a accompli le plan de Dieu. Il a accompli le plan de rédemption. Et son sacrifice était parfait parce que lui, quand il est descendu sur terre, il n'a jamais péché. Jésus-Christ n'a jamais péché. Il est le seul qui n'a jamais péché. Vous voyez, tous les êtres humains ont péché contre Dieu. Parce que il vient tout simplement de la descendance d'Adam et Ève. Adam a péché, Ève a péché. On a hérité une nature qui nous poussait à faire le mal, à faire des fautes, quoi que ce soit le degré. Vous voyez, le degré varie, mais tous nous avons tous fait des choses contre Dieu, contre la volonté de Dieu. Sauf Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est venu sur cette terre-là. Il ne descendait pas d'Adam. Il n'avait pas le sang d'Adam, non. Vu qu'il est Dieu, il était au ciel, auprès de Dieu le Père. Il est descendu, il était saint, pur, parfait, il l'est toujours. Et sur la terre, dans un corps physique, il était saint, il n'a jamais péché. S'il avait péché, ce ne serait pas un sacrifice admis, accepté devant Dieu. Vous voyez, il n'a jamais péché. C'est pour ça que son sacrifice à lui sur la croix était parfait, accepté par Dieu. Vous voyez, accepté par Dieu. C'est le plan de Dieu, il est merveilleux. Dieu ne se trompe jamais. Dieu ne se trompe jamais et le plan de Dieu, c'est toujours le meilleur plan qu'on peut avoir. Et aujourd'hui, je partage cela avec vous. Il faut vraiment vous inviter à accepter Jésus-Christ dans votre vie. Et je donne un verset encore de la parole que vous pouvez aller vérifier vous-même dans la Bible. Lire la Bible, c'est très très bien, c'est très important. Donc, vous avez dans le livre de Jean, le chapitre 14 et verset 6. Alors, c'est Jésus qui parle, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à Dieu le Père que par moi. » Donc, c'est Jésus-Christ lui-même qui a fait une déclaration forte. Il leur a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » C'est pour les inviter à venir, à suivre son chemin. Il est le chemin. Leur dire clairement qu'il n'y a personne qui peut aller vers Dieu sans lui. Il n'y a personne qui peut être sauvé sans Jésus-Christ. Vraiment. Et je vous donne un verset si aujourd'hui vous voulez donner votre vie à Jésus-Christ. Et c'est ce que vraiment je vous invite à faire pour avoir votre âme sauvée. Pour que vous puissiez avoir cette relation personnelle avec Dieu. Avoir l'assurance de la vie éternelle. Et si vous mourrez, vous savez que vous avez cette assurance que vous êtes sauvé, vous allez au ciel de Dieu, vous allez vivre l'éternité avec Dieu, dans son amour, dans sa paix, dans sa joie, voilà, dans tout ce qui est bon avec Dieu. Et vous ne serez pas en enfer, dans la souffrance pour l'éternité, malheureusement. Certains, ils vont aller là-bas, malheureusement. Mais aujourd'hui, vraiment, saisissez le salut. C'est gratuit, c'est par la foi en Jésus-Christ seulement. C'est lui qui va vous sauver. C'est lui qui va vous changer également, va vous transformer, va vous donner une nouvelle nature.
Vous voyez, quand vous donnez votre vie à Jésus-Christ, vous l'acceptez comme Seigneur et Sauveur, il change cette nature qu'on avait de pécheur qui va faire des mauvaises choses. Il va la changer, il va donner une nouvelle nature de sainteté, de justice de Dieu. Et avec cette nouvelle nature, eh bien, vous allez avoir des tendances à fuir le mal, vous n'allez plus vouloir le mal parce que tout simplement, Dieu vous a donné une nouvelle nature. Voilà. Donc, je vous donne un verset dans la parole. La Bible, c'est dans le livre de Romains, dans le chapitre 10, deux versets, donc le verset 9 et 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc aujourd'hui, je t'invite, si tu crois vraiment en Jésus-Christ, aujourd'hui, si tu crois que c'est Jésus vraiment qui peut sauver ta vie, je t'invite à faire une prière de tout ton cœur. C'est comme là, ça dit les versets, c'est tout simplement, tu crois dans ton cœur, mais tu vas confesser de ta bouche ce que tu as cru. Et c'est comme ça que tu parviens au salut. Et je t'invite à faire une simple prière. C'est toi qui vas parler à Jésus-Christ. Moi, je vais tout simplement te conduire dans la prière. Voilà, te dire, voici voilà un exemple que tu peux donner à Dieu, à parler à Dieu ou à Jésus. Et c'est toi qui vas parler de tout ton cœur. C'est-à-dire que ça vient du cœur, ça ne vient pas de la bouche, mais ça vient du cœur. Et du cœur, ça va dans ta bouche et tu vas le confesser tout simplement, officiellement. Et c'est une déclaration et Dieu prend compte dès maintenant. Et si tu le fais sincèrement de tout ton cœur, Jésus viendra dans ta vie et viendra te changer, viendra te sauver. Alors tout simplement, je t'invite à répéter après moi. Tu vas parler au Seigneur Jésus-Christ de tout ton cœur, vraiment. Voilà, donc je t'invite à répéter après moi une simple prière. Tu peux lui dire, Seigneur Jésus, je crois en toi. Je crois que tu es la solution. Je crois que tu as été à la croix pour moi. Tu as été mort à la croix pour prendre mes péchés et ressusciter le 3e jour. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Aujourd'hui, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Je t'invite dans mon cœur. Je t'appartiens aujourd'hui. Seigneur Jésus, pardonne-moi tous mes péchés. Seigneur Jésus, également, je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal. Seigneur, aujourd'hui, je t'invite à changer ma vie. Et aujourd'hui, je te prie de me sauver. Merci Seigneur. Si tu as fait cette prière de tout ton cœur au Seigneur, sincèrement, sache que tu viens de naître de nouveau. Jésus vient dans ton cœur. Jésus vient dans ton cœur. Il habite dans ton cœur maintenant. Et que à partir d'aujourd'hui, tu as Jésus en toi. Tu lui appartiens. À partir de maintenant, tu es devenu un enfant de Dieu. Voilà. Au début, tu étais une création de Dieu, comme tout le monde. Mais à partir de maintenant, où tu as vraiment accepté Jésus-Christ dans ta vie, maintenant, tu es devenu un enfant de Dieu. Dieu, tu peux l'appeler Père, tu peux l'appeler Papa. Et quand tu pries, tu peux lui dire, voilà, Père, au nom de Jésus-Christ. Et tu commences à lui parler. Ou tu lui dis, Papa, au nom de Jésus. Et tu commences à lui parler, à le prier. Et tu verras le changement dans ta vie. Ta vie va changer parce que tu as invité Jésus. Et il va venir, il va bouleverser ta vie. Voilà. Maintenant que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, tu l'as invité, tu es devenu un enfant de Dieu, Jésus-Christ va travailler en toi au travers de son Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Jésus qui vient en toi, dans ton cœur, et qui va travailler au quotidien sur toi. Tu vas voir qu'il y a certaines choses que toi-même tu ne voudras plus faire, parce que tu as une nouvelle nature maintenant. Tu ne vas plus vouloir faire certaines mauvaises choses. Tu vas changer. Il va te changer, il va te parler, il va te conduire dans ton chemin spirituel à partir de maintenant.
Et je te dis que là, ça commence ta vie chrétienne. Voilà, tu deviens un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, tu n'es pas dans une religion. Non, tu n'es pas dans une religion. Tu n'es pas une religion chrétienne. Non, tu es un disciple de Jésus. Tu as converti à Jésus-Christ, tu l'as accepté. Tu deviens enfant de Dieu. Maintenant, tu vas marcher avec lui, avoir une relation personnelle que tu vas développer tous les jours. Que tu vas développer tous les jours à travers de plusieurs façons. D'accord? Donc, il y a la prière, tu vas prier, tu vas lui parler tous les jours. Il y a aussi la Bible, c'est la parole de Dieu. Tu peux prendre une Bible, je peux te recommander par exemple la version Louis II 21. Tu peux acheter une Bible, commencer à lire la parole et je peux t'inviter à commencer par exemple à lire l'évangile de Jean. Donc le livre de Jean dans le Nouveau Testament. À commencer avec le livre de Jean et ensuite tu vas continuer et Dieu va te parler au travers de sa parole. Il peut te parler aussi dans ton cœur et de plusieurs manières. Et la Bible, ça permet de renouveler ton intelligence. Maintenant que tu es devenu enfant de Dieu, tu vas savoir dans la parole quelles sont vraiment les manières du royaume, qu'est-ce que Dieu dit de toi. Voilà, par exemple, tu vas trouver que Dieu dit que tu es une créature si merveilleuse. Donc, tu vas avoir beaucoup de choses, tu vas renouveler ton intelligence et tes pensées, à les aligner sur la pensée de Dieu pour toi. C'est pourquoi c'est très important de lire la Bible, de la méditer, de travailler les versets vraiment. Et la prière, il y a aussi l'église, c'est-à-dire que tu as besoin d'être avec tes frères et sœurs dans la foi, des chrétiens qui ont donné leur vie à Jésus-Christ et qui vivent cette relation personnelle au quotidien. Tu as besoin d'être avec eux pour vivre ta foi avec l'église. En fait, l'église, c'est pas un bâtiment. L'église, ce sont les personnes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Et ils se réunissent entre eux et ils forment l'église. Ils sont l'église. Ils font partie du corps de Jésus-Christ, du corps du Seigneur Jésus. Donc tu as besoin d'être en contact avec des frères et sœurs. Voilà, donc tu peux. Il y a plusieurs églises auxquelles tu peux y aller, il y a des groupes, il y a des frères et sœurs. Si tu ne trouves pas, tu peux par exemple m'envoyer un mail, me contacter et je peux t'orienter vers des églises, je peux t'orienter vers des frères et sœurs avec qui tu vas pouvoir cheminer. Voilà. Et l'église, c'est une famille. Donc, c'est une famille spirituelle que tu vas avoir et tu vas grandir spirituellement au sein de cette famille-là. Donc, tu vas pas être seul. Tu vas avoir des frères et sœurs à qui tu vas poser des questions, avec qui tu vas prier, avec qui tu vas cheminer, tu vas découvrir des choses. Donc, voilà, c'est une famille. Vraiment. Alors, il y a aussi la marche par l'esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit. Tu as accepté Jésus. Le Saint-Esprit, en fait, c'est l'Esprit de Jésus-Christ et c'est lui qui va te faire cheminer au quotidien, d'accord? Donc, il va te conduire. Donc, tu vas marcher par le Saint-Esprit. Et tu as besoin maintenant de deux choses que tu dois retenir, tu vois. Mais quand tu rencontres les frères et sœurs et tu lis la Bible, tu vas pouvoir découvrir et comprendre. Et aussi, quand tu pries, tu demandes à Dieu, il va t'expliquer. Il y a le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Voilà, quand tu as accepté Jésus, donc le baptême d'eau, voilà, c'est l'étape suivante. C'est très important et primordial. C'est vraiment l'entrée dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que tu vas être immergé complètement dans l'eau. Complètement. Et sortir de l'eau, c'est assimilé à la mort de Jésus à la croix, à sa résurrection. C'est-à-dire que toi, ton ancien toi, voilà, on appelle le vieil homme hein, dans la Bible, c'est-à-dire il va mourir dans les baptêmes et tu as une nouvelle naissance, un renouveau spirituel, tu vois, quand tu sors des eaux du baptême. Et Jésus-Christ nous a dit de le faire. Et tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, qui est dans leur vie à Jésus, l'étape suivante, qui est automatique, systématique, c'est le baptême d'eau. Et le mot baptême, qui est dans la Bible, en fait, c'est un mot en grec qui veut dire immersion. Et si toi-même tu es quelqu'un qui m'écoute et que tu as déjà donné ta vie à Jésus-Christ depuis très longtemps mais que tu n'étais pas baptisé de cette façon-là, alors je t'invite vraiment à faire ton baptême. Le vrai baptême, le baptême authentique que tu dois avoir, c'est le baptême par immersion complète et que ça va changer ta vie. Il y a vraiment un avant et un après. C'est vraiment très très spirituel. Tu vas le voir, tu vas le sentir, tu vas comprendre vraiment que voilà, c'est une étape très très importante
que tu dois retenir. Voilà, tu peux être baptisé avec un frère, avec une sœur qui est déjà dans la foi, qui est déjà baptisée. La personne peut te baptiser. Et si tu n'as pas de contact, tu ne trouves pas, tu peux toujours m'écrire, je peux t'orienter à des endroits, des pasteurs, des personnes qui peuvent te baptiser. Voilà. Et tu vas commencer une vie vraiment de joie avec le Seigneur, une vie, tu vas découvrir le Seigneur Jésus-Christ vraiment dans son amour, dans sa paix, dans sa grâce. Tu vas voir que tout ce qu'il est, il va le déverser dans ton cœur. Donc en fait, vraiment, tu vas avoir le cœur de Jésus qui va se développer en toi. Dans ta marche chrétienne, tu vas avancer. Et le cœur du Seigneur Jésus-Christ, le cœur d'amour, le cœur de paix, le cœur de joie, de bonté, de bienveillance, ça va se développer en toi. Tu vois, donc c'est les fruits. Les fruits que tu vas avoir dans ta vie personnelle. Tu vas avoir du fruit dans ta vie. Alors, qu'est-ce que je peux te dire d'autre Eh bien, là, je t'ai donné un peu l'évangile de Jésus, la bonne nouvelle, le salut. Et je t'ai donné le démarrage de la vie chrétienne, voilà, des choses à faire et à comprendre. Et je vais faire d'autres vidéos pour expliquer un peu plus en détail certaines choses. Mais aujourd'hui, vraiment, je te dis, si tu as fait le choix d'accepter Jésus-Christ dans ta vie, vraiment, c'est félicitations. Tu viens de sauver ton âme. Tu viens de sauver ton âme et tu sais, il y a vraiment la joie dans le ciel. La joie dans le ciel devant Dieu, les anges de Dieu, et d'une âme qui est sauvée, et que tu vas au paradis avec Dieu, tu vas au ciel de Dieu, c'est la joie, c'est la joie. Moi là j'ai la joie, j'imagine que voilà, des personnes vont accepter Jésus-Christ et vraiment c'est la joie du cœur, la joie du Seigneur Jésus-Christ. Et vraiment félicitations encore et encore